Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette courte série de 3 études sur la foi et les œuvres. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul a dit de manière très claire que nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Pour une raison simple, c'est que nous transgressons parfois la loi de Dieu et comme nous passons à côté de sa volonté, bien cela veut dire que nous péchons en langage biblique et donc que nous sommes perdus. Le seul moyen d'être sauvé est donc d'avoir foi dans le moyen que Dieu a prévu, c'est-à-dire la venue et la mort du Messie, de Jésus, qui nous permet de passer de la mort à la vie. Et puis, nous avions vu hier la lettre de Jacques, où Jacques nous disait dans son 2e chapitre et au verset 18, « Quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » C'est-à-dire qu'on peut être sauvé des deux manières. Toi tu crois, tant mieux, c'est très bien, mais moi je pratique la loi de Dieu, donc c'est très bien aussi. Puis l'apôtre Jacques dit, non, ça va pas, on peut pas avoir cette chose-là. En tout cas, Paul le dit non, de manière très claire. Et puis, il avait dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Et Jacques semble dire que les deux sont liés, que les deux sont même intimement liés et qu'on ne peut les séparer. Et on avait terminé cette réflexion en disant, mais est-ce qu'on peut le démontrer autrement? L'apôtre Jacques, au verset 19, le dira lui-même. « Tu crois, dit-il, qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Alors voilà quelque chose un peu de percutant, d'étonnant que Jacques nous dit. Croire, c'est bien, mais les démons croient aussi. Eux aussi ont la foi. Mais ils tremblent. Et ainsi, ce tremblement des démons devant Dieu, Jacques l'associe à un manque d'œuvre. Alors c'est là où il nous faut comprendre cela. Luther pensait il parlait de l'épître de Jacques comme étant une épître de paille, c'est-à-dire de moindre valeur face à la lettre aux Romains qui, elle, contient les fondements de la justification que Dieu nous fait par la foi. Et pourtant, Jacques est dans la Bible. Alors que veut-il dire ici? Bien, en fait, Jacques s'élève contre ceux qui, à son époque, disaient « Eh bien, nous croyons dans le salut en Dieu, nous croyons en Dieu, et cela suffit. Peu importe ce que nous faisons, ça n'a pas vraiment d'importance, Dieu est là, il nous aime, il nous sauve. » Et Jacques dit « Mais ça ne marche pas comme ça. La présence de Dieu en nous doit produire des fruits. Ces fruits ne sont pas là pour être sauvés, mais ces fruits sont là pour témoigner de ce que la foi qui est en nous est réellement une foi qui sauve. Parce qu'il y a 2 sortes de foi. Il y a une foi qui sauve, c'est celle de la foi en Dieu, qui produit en nous des fruits, ou que l'on peut appeler des œuvres. Et puis, il y a une foi qui est simplement une croyance, qui est une illusion. Les démons croient. Bien sûr, mes amis, les démons ont vécu dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas comme nous, ils savent que Dieu existe. Mais le résultat de cette foi, entre guillemets, sur les démons, c'est qu'ils tremblent. Ils n'ont pas les fruits qui conviennent à leur foi. Alors, mes amis, mettons les choses à la bonne place. Dieu nous sauve gratuitement par la foi en Jésus, mais si cette foi ne produit pas de fruits dans notre vie, alors notre foi est vaine comme celle des démons.